Oh putain! La technologie, la technologie! Yep, salut tout le monde. Bon allez, recherche de panne sur la débroussailleuse Eco SRM modèle 2300. Hein, bon, la machine marchait et en cours d'utilisation, plus rien. Donc, bougie changée, étincelle à la bougie. Le jeu entre fer sur les deux points de touche, d'accord, de la bobine de l'allumage et du rotor, donc 0,25, 0,3, ok, donc 0,25 sur les deux, toujours rien. Démontage du carburateur, d'accord, donc là-dedans, hein, ça marche, des pressions et tout avec des membranes, il y a une membrane ici et une membrane ici, donc il suffit simplement de dévisser là, accéder à la membrane, je vous y ferai voir tout à l'heure, dévisser là, accéder à la membrane, donc les deux membranes sont souples, ne sont pas craquelées, rien. Il a été passé aux ultrasons. Et rien ne se passe. J'avais fait le truc de base, voilà, un petit coup de nettoyant frein au cul du carbu et tout. D'habitude, quand c'est un souci de membrane, hein, ça démarre, il n'y a pas de problème. Mais là, il ne se passe rien. Le carburant a été changé, il ne se passe rien. Et voilà, le filtre, les filtres dedans et tout. Il ne se passe rien. Donc, je vais pousser un petit peu plus loin, d'accord? Mais je veux voir au niveau des spies. J'aurais pu faire un test d'étanchéité, bien sûr, mais là, je ne dispose pas du matériel. J'aurais pu éventuellement disposer, mais nous sommes en vacances et la personne qui l'a est en vacances. Donc, on va se débrouiller à l'ancienne. Hein. Il y a 24 ans, il était seul. Merci pour les chansons. Je t'en prie. Moi, je suis pas sûr que parfois j'étais vraiment dans la bonne parole tout à l'heure, mais j'étais au fond. Donc je me suis dit, David, pense à Jacques Chirac. Mais oui, Jacques Chirac, quand il était... Elle était déjà prédesserrée, hein, bien sûr. Je faisais pareil. Mais par contre, j'avais la vibration. Donc elle était neuve, je précise. Merci, merci de tout mon cœur d'être présent avec nous et de partager avec cette intelligence, cette douceur. J'aime beaucoup la douceur que tu as. Elle me touche beaucoup et je pense que vraiment on peut encore t'applaudir pour ça parce que tu as délivré avec beaucoup d'authenticité. Merci beaucoup. Oh putain, bravo! Allez, halte là, champagne, feu d'artifice! Wouh! Et un jour pour sortir le sujet qui plaît à tout le monde, mais que tu sais que c'est toi qui vas galérer. La mission de vie, ça claque. Quand il est venu, on va faire un travail sur beaucoup moins jeune, mais que vous êtes resté beau gosse, comme Arnaud ou comme moi. Ça peut vous intéresser. Il est où mon aimant? La lumière, je me sens moins seul. Il est où mon aimant? Ça va chier là. Il est où l'aimant? Tu fais ça, puis même, il y a les deux au premier rang qui vont. Allez, tu vas réviser ton truc. Mais c'est important. Pendant des années, on me posait toujours cette question, c'est quoi ta mission de vie? Pardon, tu ne connais pas ta mission de vie? T'es un fucking loser, quoi. Non, parce que moi, je connais ma mission de vie. Ma mission de vie, exactement, ouais, c'est de faire élever l'âme et la divinité de chaque être à travers sa dimension vibratoire de l'autre. Ouais. Et quand t'es en contact avec ta mission de vie, je te jure, bah ça change tout, quoi. Et toi, c'est quoi ta mission de vie? Alors moi, après tu vas te rendre compte que quand tu me connais vraiment, il élève jamais la divinité des autres, mais plutôt dans le taux vibratoire de la colère. C'est-à-dire que le mec, quand il est en contact avec lui, t'as envie de le buter, quoi. En vrai. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que... Ah, du son, toi tu me plais, toi. Il y a quelque chose qui sort de la notion de mission de vie. Et moi, en fait, quand je veux expliquer... Ok, donc là on a la ligne pro-circuit, enfin l'échappement, le lanceur de mort, admission. Newtonienne. On va diviser. Ah là là. Mission de vie. Et en fait, je me suis dit, tiens, la mission, quels sont les moments de ma vie dans lesquels j'ai été missionné? Quand j'étais à l'armée. À l'armée, on nous a donné une mission.
il y avait des missions qui étaient parfois... moi, je suis parti en Yougoslavie, donc c'est pas le top du top, hein, d'accord. Mais c'est intéressant parce que on avait des missions très précises, ou d'apporter une aide humanitaire, ou d'apporter à manger, ou alors on arrivait dans des villages où un nombre incalculable de femmes avaient été violées et mutilées. Oh, t'as pas plus... T'as pas plus cool? Mais c'est intéressant. Chaud là, Robert. En fait, une mission, il y a plusieurs caractères qui sont essentiels dans la mission. Quand le pôle opérationnel, qui était proche de Sarajevo, nous demandait d'activer la mission, on avait certes un objectif. Il fallait on savait ce qu'on devait faire. Mais c'est intéressant parce que aussitôt après, il nous expliquait pourquoi il fallait le faire. C'est-à-dire qu'une mission, déjà, il y a un objectif qui est très clair. Il y avait aussi un sens qui était un sens essentiel. D'accord? Et ça, c'est important parce que, du coup, on va poursuivre plein d'objectifs dans notre vie, mais tous ne sont pas toujours connectés à un sens profond. Alors que pour une mission, il faut un objectif, on va te donner un sens, ce qui va donner de la valeur à cet objectif. Et puis après, en fait, on avait un coordinateur. Et le coordinateur, lui, il avait pour but d'identifier les ressources. C'est-à-dire que... Ah, ce serait bien ça pour faire du freestyle, ça. On verra. Les ressources humaines, c'est quoi? Le talent que nous avions. Ok? C'est-à-dire, par exemple, en ce qui me concerne, je sais que moi, je suis allé sur des missions et on me demandait que ce soit moi qui faisais. Parce que je faisais un truc complètement dingue le matin. Réservoir à service, grande contenance pour les manches dans le sable. Ça, frère. Des véhicules qui s'appellent des véhicules de l'avant. Regarde-moi ça là. Et parfois, quand on faisait... Oh putain, on va y greffer dans le CR. J'ai swappé ma mobilette. Enfin, c'est pas la mienne, mais t'as compris quoi. Et moi, cette petite équipe, en fait, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire pour leur apporter une petite valeur ajoutée. C'est oh, 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 à toi. Oh, viens. Donc, ils pensaient que j'étais une star de la chanson. Après, ils ont dit, non, mais c'est le psychologue qui est attribué. Mais le mec, il a su que la cause était perdue. Ok. Et entre deux, je chantais, voilà. Voilà, quand je parlais de l'entrefaire... Attends, tais-toi. Ta gueule! Voilà, quand je parlais de l'entrefaire tout à l'heure, d'accord? Donc en fait, si vous voulez, j'espère qu'on va bien voir la caméra. Donc c'est l'écart en fait qu'il va y avoir. On voit le point de touche là, voilà. C'est l'écart qu'il va y avoir entre là, cet entrefaire là, ici, là, entre les deux là. Ok, entre lui et lui. Donc il faudra, la cale doit être là. Et il y a un autre point de touche sur la bobine là. Je vais démonter de toute façon. Voilà. Donc les deux points de touche que je parlais tout à l'heure, c'est ici et ici. J'avais mis un petit coup de nettoyage toilemmerie et le nettoyant frein pour, au début quand je faisais les essais, mais que dalle. Et donc en fait, vous avez un houblon en fait en haut et en bas hein, qui permet le réglage. Voilà, si on voit la vis comme ça sera plus simple pour vous faire voir. Et la vis ici, elle peut nager, d'accord? Donc on peut régler voilà, plus ou moins en fonction du jeu demandé. Et voilà, si je dis pas de bêtises, hein, c'était 0,25, 0,30 entre les deux. Et moi j'avais foutu 0,25, mais ça pépitait bien et tout, donc on fait un contrôle quoi, un test de résistance quoi, du bobinage, du bobinet. Un gros embrayage récluse là, frère. Et moi mon job c'était de dire, ok, je veux contribuer, je voulais faire mon service militaire. J'avais demandé à mon grand frère de m'aider à faire ça. Et je voulais que ça fasse sens pour moi, mais je voulais pas que ça me détruise. Parce que je savais que j'étais en contact avec une contrée du monde qui était tellement hostile, qui était tellement pas je voulais pas que ça change la nature de ce que j'allais être. Donc pour moi, c'était essentiel que j'y mette et que j'y insuffle beaucoup de positif. Mais en fait, une mission, c'est quoi alors? C'est un objectif,
C'est du son. Si j'avais le matos pour faire le test d'étanchéité, ça le dirait tout de suite. Hein. Étanchéité, un petit peu de pression, tu regardes le mano, si ça descend d'un coup, il y a de l'air qui s'en va. Et tu as trouvé la panne. Et là, vu que je l'ai pas... Comment Hein, ok. Et puis il y avait aussi une particularité, une mission. bon, pour démonter voilà, la partie de l'embrayage, il me faut un bloc piston, mais je n'ai pas de bloc piston, j'ai que des outils pour la moto, j'ai pas des outils là pour les Husqvarna KTM. Et voilà, il a fallu que je nique mon suite. Hein, ça a intérêt de marcher, ça va marcher de toute façon. J'ai niqué mon suite. Champagne. Robert. On va les appeler les pompiers tout à l'heure. Hein. Afin de bloquer la course du 10 pistons. Hein, quand même. Hein. N'est-ce pas? Hop. Donc là, si j'ai de la chance, je devrais pouvoir passer une clé à paupiette. C'est le bordel que t'as foutu dans la terre. Bah alors, mon garçon, faut qu'on faut quand même un con pour prendre cette mission-là alors que je t'avais proposé ça 100 fois, les gens qui t'ont dit ce qu'il fallait faire. Ah, je suis désolé, tu restes là. Je n'ai rien esquinté. C'est bien que tu te réincarnes. Donc c'est un bon point. Allez, non, je déconne. Mais en être humain, pas possible. Non, et maintenant, que vais-je faire? Voilà, on a trouvé un maillet, quelque chose. Hein. Là, il y a cuivre ou bois. Moi, je vais prendre bois. Normalement, un petit coup sec et ça vient. La conscience avec un regard sur l'opportunité. C'est pas quelqu'un qui va changer de direction et dire non, écoute, non, je suis plus actuel. Oh, c'est du ferrodo, ça. Non, tant pis, c'est pas grave. Ok. Mais non. D'être acteur, ça vous apporte quoi dans la vie? Ils ont des réponses qui sont des réponses à voir des conférenciers, comme Arnaud, comme moi, comme Yannick qui est dans la salle. Faites un coucou à Yannick. Bonjour Yannick. Calme-toi, bitch. Bon, allez, on y dépiote tout. T'as songé à te faire opérer les cordes vocales? Bon, en tout cas, quand tu poses la question à ces conférenciers qui changent le monde, qui sont inspirants, en fait, tu vas t'apercevoir que ça te fait quoi? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça me permet d'inspirer, ça me permet d'aider, ça me permet de changer. Vous allez prendre un grand leader de l'entreprise. D'après toi... Bouge encore, toi, bouge encore, je te garantis. D'impacter, de changer. Je faisais une étude très intéressante. Grosse ligne, bébé, grosse ligne. Et ça sortait de tout ça, à part des études qui étaient un petit peu bizarres, j'ai pas tout compris en vérité. Mais une chose que j'ai saisie, c'est qu'ils ont pris des personnes qui ont été, vous savez, aux États-Unis, les entreprises ont des nomenclatures qui permettent d'identifier les meilleurs leaders de chaque année. Et curieusement, c'est du FMF, ça. Juste revenir sur vos années d'entreprise, qu'est-ce que vous gardez de tout ça? Allez, on va voir le big board. En fait, c'est intéressant ce qu'il raconte. Moi, ce que je regrette de tout ça, c'est pas le fait que j'ai lancé une industrie, le fait que j'ai réformé un commerce, le fait que j'ai organisé un commerce mondial. Qu'est-ce qu'il dit le big board Athéna à moins 30 chevaux. Après, ils sont allés voir les anciens salariés. Vous vous rappelez? Très bien. Qu'est-ce que vous gardez de lui? Au-delà des techniques de vente, de l'apport technique, de ses connaissances, par exemple, en cours d'échauffé. Oh non. Cette personne m'a permis de grandir. Oh non. Et en fait, on va se rendre compte que ah bah. si on avait tous la même mission de vie. Ah bah, tu parles. Ça serait, franchement... Oh putain, putain, les mecs. Bah là, frère... C'était de faire grandir l'autre. Ouais. Ouais. De cette espèce de postulat, parce que... Bon, bah là, hein, cette réflexion m'a permis là, il y a... de changer un tas de temps dans ma vie. Ok. À partir du moment où... Fin du bal. On rallume la lumière, ça colle par terre. Oh merde. Oh, je suis fou, frère. Après, en fait, tu vas t'apercevoir que tout ça fait moyen, hein. Quel qu'il soit, tu peux le mettre au service d'un vrai projet de vie, en fait. Mais
Et dans cette mission de vie, Là, ça fait moyen. Tu peux mettre plein de choses, c'est génial, tu peux tout enlever. Parce que le Scoomy s'était dit, bon, bah, c'est bon, ils mettent deux petits spies là, Faire grandir moyennant rien du tout en termes de moyens financiers. Bah tiens, ma cache, ton frère. t'es bon pour faire le haut là, mon copain là. Et puis ça va être pénible. On peut pas tout mettre dans la boîte, il n'y a pas de place pour tout le monde. Tu laisses ta belle-mère ici. Ouais, la belle-mère. Tes collaborateurs, tes amis. Maintenant, imaginez que chacun d'entre nous, alors, sauf éventuellement ceux qui regardent sur YouTube quand je vais mettre cette vidéo, Je ne vais pas taper parce que la bielle c'est super fragile là-dessus. je vous le demande. Et elle a pas l'air d'être trop Et si chognée. notre mission de vie, c'était en faire de fait grandir chaque personne. Juste, je voudrais que vous réfléchissiez à ça. Et si ma mission de vie à moi, c'était de faire grandir les autres. Donc on va reprendre le principe militaire. Ça évite de tout sagouiner. J'ai un sens qui va avec. Elle a dû prendre cher. Faire grandir l'autre. Pourquoi? Ah oui, mais c'est vrai qu'ils s'en manchaient, le bordel. J'avais zappé, moi. À améliorer cette humanité. C'est vrai, depuis Et le c'est temps. intéressant de voir autour de nous Laisse-moi voir un truc. le monde du violent. Vous pouvez imaginer ça? Ah oui, c'est vrai, il y a les Hier, rondelles. j'ai appris. J'avais zappé qu'il y avait aussi les petites rondelles de calage. Il y a un monsieur qui est parti de Ramallah. Eh, ça faisait un petit moment, je me souvenais plus. Il a violé Dire, des c'est pas souvent que je bricole ces saloperies. Bon, Hein. après, il a invité 4 de ses copains. Ensuite, Ah bon. ils l'ont battu. Ils lui ont Voilà. dit, vas-y, rentre chez toi pour raconter. Et là, frère, On vit dans un monde comme ça. je comprends quoi. Ouais. Mais avec Bon, tu le me soleil, diras, il y a des effets de pourrait groupe. juste Et on porte s'occuper la route, et c'est ça, en fait. du cylindre piston, mais tu me connais. Une voiture qui arrive comme Moi ça. si j'y remonte. Et puis lui, il est derrière une voiture. Et puis la voiture, en fait, elle est petite pour... C'est full, sinon rien. Il va la doubler. Et elle va... Pas moyen de faire de la demi-chose là. Lui, il va vouloir revenir pour traverser la voiture derrière. Tant qu'à faire, Et là, en face, autant bien le faire. lui et son fils, son petit-fils de 3 ans qui est derrière, il aura rien. Putain, c'est vrai, j'avais zappé, j'avais oublié putain qu'il y avait les deux rondelles et tout. Putain, depuis le temps. Et ils vont perdre leurs 2 ans. Je vais prendre mon extracteur du coup. Je vais y arriver avec le Mais mien. pourquoi? À cause de l'orgueil, bien sûr. Je devrais. Ah, Ladies and gentlemen, unique in the garage of Scoomy. Prendre le Tusk pour ouvrir. même, Et pourquoi ça ne marcherait pas? Là-dedans. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors souvent, tu aimeras ton prochain, ok, comme toi-même. C'est parfait ça. Comme toi-même. Puis là, tu vois, ça Pour faire grandir force l'autre, pas quoi. il faut que je fasse grandir mon autre. C'est pour ça que je parle d'obligation. Donc si un jour tu te demandes si tu peux faire un petit peu de parquet jardin avec le Tusk, hein, disponible sur FX Motors, n'oublie pas le code promo Scoomy, c'est cadeau, c'est donné. Tu stimuleras ton prochain comme toi-même. Tu motiveras- Oh, je vais pas bosser comme ça là, c'est pas bon ça. Et ça, là, ça va vous donner une vraie puissance motivationnelle. La semaine dernière, j'ai eu une conférence avec un ami et frère qui s'appelle Jacob Citrus à Tel Aviv. Et, on a À Tel Aviv? une conférence Mi rouli, mi mani mi rouli. sur l'amour. Minouche boule couche. Et à un moment, il a dit quelque chose, je sais pas si c'était dans le thème ou pas, Nous y voilà. mais il y a quelque chose... Villebrequin hot rod, ma gueule. Ce sont ceux qui sont le plus motivés. Maintenant, le faire, quand on fait ce qu'on aime, bah, c'est ultra motivant en fait en vrai. Et c'est une source Là. intarissable. Alors moi, je préfère, quitte à m'engager sur une mission de vie, je préfère... Gros carter, là. laquelle la source de ma motivation, elle est intarissable. L'énergie que je vais avoir, l'énergie que je vais chercher, c'est intarissable. Bon. Et ça... On fera les contrôles qu'il faudra, parce que je sais pas s'il y a 15 000 contrôles, faut que j'y fouine. Je suis pas un grand spécialiste moi du parquet jardin, mais bon, ça reste Mais le par truc contre, de 2 temps, alors bon. Moi je vois les jeux et puis si de le... on va être aussi orienté par la vie. Je le ferai tourner sur mon support, voir. Que- Ouais, c'est un truc de fou, tu regardes les pièces et tout, putain j'avais zappé que ça coûtait une blinde, tu sais limite, vaut mieux en acheter une autre, oui, parce qu'après renseignement, elle a plus de 10 ans, là. La débroue quoi.
Et c'est un truc de fou, sans déconner. Putain, tu guettes le prix des pièces, mais les mecs, ils se touchent, mon gars, ils se touchent le Wiseco, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Putain, quand on avait refait le CB et tout, machin, j'avais acheté un truc en Chine, là, je me souviens plus du tarot, mais je crois que c'était moins de 40 balles, le machin il tourne encore, c'est increvable, enfin bref. Et tu vois, 3 merdes, machin, si tu trucs sur l'officiel, t'as quasiment 70% du prix d'une autre débroussailleuse, quoi, achetée en neuve. C'est s'abuser, ça me saoule, ça, moi, cette obsolescence programmée, là, tout. Là, tu fouines, tu regardes, mano, tu vois, et bien, mais bien sûr, ça va pas. Ça va pas, ça correspond pas avec ça. Mais tu vois, là, un moteur complet, tu vois, t'avais 70 balles, quoi, donc. Putain, et ce que je trouve pour aller entre 25 et 35 euros, et je trouve pas pour mon modèle. Il y a plein de SRM, quoi. Il y a plein de modèles, bien sûr, et il n'y a pas pour la 2300. Enfin, pour l'instant, je trouve pas. Donc, je vais aussi me renseigner chez mon pote qui bosse là-dedans, voir s'il peut me faire un bon tarot là-dessus. Normalement, oui, mais bon, quand on dit peut-être, quand on n'est pas sûr, et j'aime pas les peut-être. Et on va voir comment faire, quoi. Moi, j'aimerais bien y remonter, y faire craquer. Ça me saoule, quoi. Putain, je suis désolé, c'est le petit, pas coup de gueule, mais le moment où je râle. Enfin, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que je suis un connard. Ouais, ça me gave, quoi, parce que voilà, quoi. Je suis remonté 3-4 pièces, machin, puis à faire craquer, puis feu, c'est reparti Simone pour en avant pour Simone, quoi. Tu vois, comme en 40, comme qui dirait l'autre, quoi. Et là, c'est tout comme ça, que ce soit, de toute façon, que ce soit pour les frigos, les lave-linges, les machins. Je me souviens, putain, tiens, petite anecdote, j'avais un pote, là, putain, pour les télés. Tu vois, je fais pas de conneries. Tu vois, mano, tu vois, un moteur, machin. C'est un truc à, je sais plus, 52 cm3, je crois, tu vois, 69,90, un truc complet. Hein, enfin. Mais bon, ça va pas. Ça se prend pas. C'est pas du tout pareil, quoi, la prise avec l'embrayage et tout. Donc, ça n'ira pas. Et ouais, je me souviens, j'ai un pote, putain, moi, c'était les télévisions, quoi. À une époque, là, il y a des gens, ils jetaient les télés, quoi. Je sais plus, c'était plasma ou machin, ou autre chose, tu sais, à LED, machin, je sais plus. Mais je m'en souviens bien, par contre, je suis passé le voir et tout. Oh, il changeait, la télé marchait pas. Il changeait un putain de condensateur qui était gros comme ça, là, un truc vert, là. Seul, en fait, visiblement, ça cramait parce qu'en fait, c'était trop proche, quoi, d'une zone de chaleur. Du coup, ça les faisait cramer. Lui, ce qu'il faisait, quoi, il les pontait plus loin, il des fils plus longs pour que ça chauffe pas, et il les réparait. Ça coûtait une poignée de centimes d'euros à un composant électronique, quoi. Il en a réparé plein comme ça. Et tu vois, tu le sais pas, tu bommes, quoi. Pareil, l'autre jour, une machine à laver avec un pote, on voulait en réparer une. Bah, que dalle, c'est tout entouré de béton, c'est tout scellé, tu vois, tu peux pas y réparer. Enfin, ça me saoule. Tout est fait pour que tu consommes. Bah, de toute façon, on est basé sur l'hyperconsommation, donc c'est pas étonnant, mais il va vraiment falloir qu'on change qu'on change. Il va vraiment falloir que ça change tout ça, là, ça peut plus faire, quoi. Ça peut plus faire. Et ouais, sur les sites officiels et tout, il y a les qui craquent, il y a 150 balles, un cylindre, 70, un piston, et ta grand-mère. Tu vois, par exemple, à eBay, hein, il y en a un complet, quoi. 103,50 €. Limite, hein, plutôt que de se faire chier, là, machin. Mais bon, c'est pas pareil, moi j'aurais bien, même pour le même prix, s'il faut s'amuser à te remonter, je m'en fous, j'y remonte, quoi. C'est pas compliqué, machin. C'est pour le délire, quoi. C'est pour le délire. Enfin, je vais voir avec la personne concernée. Je ne sais pas, je ne vois pas, et je reste planté là. Bon, ben, tant qu'on est par là, je vais quand même te faire voir comment c'est foutu, les deux petites membranes. Oh, on va peut-être bien trouver un système. Ça aurait été marrant de trouver des pièces. Tu vois, même. Franchement, après, l'occasion de la débroussailleuse, c'est un peu compliqué. Parce que bon. Mais c'est costaud, hein, quand même, tu vois. Hein, autant on parle les tours que ça prend et tout machin. Moi, je trouve. Et puis bon. Après, voilà, faut être aussi réaliste. Hein, ça a fait son temps. Ça a fait son temps, mine de rien, parce que ça fait plus de 10 ans. Je veux dire, le matos, hein, là, je dirais pas que ça c'est de la merde. Hein, ça aurait pété au bout de 6 mois, je t'aurais fait bon, ben voilà. Mais là, voilà quoi. Mais je vais essayer de trouver une solution pour avoir les morceaux. Ça aurait été cool, franchement, ça aurait été cool. Donc, je vais voir pour me débrouiller. Hein. Je vais voir pour me débrouiller. Donc, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, je devrais arriver à avoir les pièces. Je vais voir comment faire pour que ce soit pas trop onéreux et qu'on puisse voilà, le remonter ensemble. Je trouve que ça pourrait être cool. Alors, première membrane.
Hop. Non, c'est foutu comme ça. Normalement, il devrait pouvoir venir. Hop. Voilà, donc la membrane, hein, faut voir hein, si c'est bien souple et tout, qu'elle bouge bien et qu'elle soit pas craquelée là sur le pourtour et tout. Donc là, il n'y a pas de... Elle a rien, donc c'est pour ça au début, hein, je m'étais dit, ouais, c'était juste un petit kit membrane pas trop cher et tout. Feu Simone, ça m'aurait arrangé, ça aurait arrangé tout le monde. Mais voilà, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Mais bon, souvent ça c'est ça qui revient. Hop. Donc de ce côté-ci. Après, voilà, ça c'est la vis de réglage pour le ralenti et câble d'accélérateur. Hein. Celle-là. Après, il y a deux autres vis hein, ici. Donc ça en fait c'est pour pouvoir régler en fait le haut régime et le bas régime de la machine. Donc au régime, hein, le top c'est de la régler avec un contour, connaître la plage de régime maxi quoi, de la machine. Et puis voilà la gâchette quoi, une gâchette dedans et enfin voilà, régler comme il faut. Puis en bas, pour pas que ça fasse de trous, quoi que ça ait du répondant à la gâchette quoi directement. C'est relativement simple. Hein. C'est relativement simple. Donc voilà, ici, hein, vous avez le... Je vais vous faire... Hop. Tac. Voilà, l'autre membrane. Pareil, hein, elle a rien, elle bouge bien, elle est souple, hein, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Franchement, on voit. Il n'y a que dalle. Et en fait, avec la dépression, quoi, ça va appuyer sur la commande ici, là, qui fait lever le pointeau. Et ben, du coup, on voit le carburant, quoi. Allez, on démonte tout. Allez, je vous fais voir. Non, je pense que ça sera trop gros, ça. Oh non, c'est pile poil. Je vous montre tout comme ça. Hein. Ok, donc le pointeau. D'ailleurs, qui est pas... il est pas croqué. Donc, hop. Le pointeau, ok. La commande, hein, avec la petite fourche pour s'accrocher au pointeau. Ça. Ok. Bon bah le ressort, hein, le ressort qui vient se mettre dessous, en fait, ça fait hop et hop. Le ressort vient se mettre dessous pour le rappel, en fait. Et puis ben un axe, hein, l'axe pour la commande. Et bah allez, on prend les mêmes et on recommence. Hop. C'est pas bien pratique avec ces gants. Là. C'est petit. Ah bah c'est pas un ressort de rappel d'YZ, Rémi. Hein. Et ben on n'est pas trop mal. Il me semble. Tu vois, pour voir si c'est bien étanche, si ça marche bien. Le problème qu'il y a, c'est qu'on, tu vas pas me voir. Écoute, je vais souffler, d'accord, par l'entrée d'essence. Quand je n'appuie pas, on ne devrait pas entendre l'air sortir. Hein, je devrais plus commencer à devenir bleu et à tourner de l'œil. Et quand je vais appuyer, l'air devrait s'échapper. Donc, essaye de te concentrer sur un bruit avec mon appui sur la commande avec mon doigt. Ok. Bon bah là on est bon. Ah misère, misère. C'est toujours sur les pauvres gens
que tu t'acharnes obstinément, misère, misère. Tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris. Des pourris, l'argent ferait bien le bonheur des pauvres, ce qui sera la moindre des choses. Convenons-en, convenons-en. Misère, misère. Bon, bah, notre carbu, hein. Et ok. Maintenant, je vais voir comment faire. Action, réaction. Ouais, je vois aussi les mecs arriver, hein. Ouais, mais tu te fais chier pour rien, ça vaut pas le coup. Oui et non. Personnellement, oui, et c'est vrai que tant qu'à faire, je me fais pas chier et je change directement. Enfin, bon, c'est pas la mienne, mais je veux dire, je fais comme si c'était la mienne, quoi. C'est pareil. Quand je monte un truc qui ne m'appartient pas, je fais comme si c'était à moi, quoi. Et je change directement, et puis voilà, hein, c'est sûr. Hein. Et puis peut-être que ça reviendrait mieux en termes de rapport qualité-prix, etc. Il y a aussi le fait que je peux éventuellement trouver une solution. Par contre, ce n'est pas et de même info. Je peux peut-être trouver une solution pour que ça revive, quoi, parce qu'en fait c'est ça le délire, quoi, c'est que ça revive, quoi. Donc après tout est discutable, mais je me répète, hein, je vais quand même faire en sorte de trouver un système, hein, pour réparer ça, quoi, Eh bébé, c'est pyrotechnie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça va sentir l'herbe, hein. Pas la bœuf, Rémi, je te vois arriver, là. Calme-toi. Faut enculer. Yaka yaka ye ye. Eh ben on regardera, hein, si on trouve sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 roulement.com. Hop. Donc lui. Ok, c'est gosse. En story la semaine prochaine. Tout le SDIS, mon gars, tout le SDIS du département chez un espèce d'abruti de mort. Les flammes de 12 mètres ont ravagé tout son atelier. On parle pas de malheur, frère. Et ben là, il n'y a rien besoin de faire. Hop, hop. Hop, hop. Alors, hop, hop, hop. Hop, viens là. C'est qui? C'est qui, moi? Hein? C'est qui? T'es là, tu tapes, tu t'es cru chez ta grand-mère ou quoi, toi? Allez, rentre dedans, passe de l'autre côté, là. C'est fermé? Non, non, c'est fermé. 6201. Ok. Et on va lui en faire une vite fait. C'est bon. Tu la vois arriver, là? De quoi je pose la moto? Passe de l'autre côté, je te dis! Dépêche-toi! Oh merde! Ouais, ça fait, je suis fou! Oh putain, il marche plus. Oh merde! Tu voulais me la refaire? Bah oui, je voulais te la refaire. C'est bien commencé. Et Hoffman de tes morts!